Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode du 5e. Aujourd'hui, on va parler du travail avec les autres acteurs éducatifs. Et c'est parti. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Si vous entendez quelqu'un parler pendant le générique, c'est Nico qui fait n'importe quoi. Bah non, parce que Nico il fait le montage donc il va se couper. Il Ouais. est pas fou. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Ouais. Donc aujourd'hui, on est avec... Michael. Très bien. Corentin. Et Chloé. Voilà, une bonne équipe pour parler des acteurs éducatifs. Et déjà, on va commencer par la base. Qui sont-ils, les autres acteurs éducatifs? Allez, citez, on fait une petite liste là. Pour vous, c'est qui les autres acteurs éducatifs? À part nous, les plus importants, bien sûr. On va commencer par les plus évidents, les enseignants, les professeurs d'école. Les parents. Bah moi j'ai une réponse générale, mais Allez, vas-y. bah tous ceux qui côtoient l'enfant en fait. Pour faire C'est simple. beau. Ça peut être le prof de sport, ça peut être l'éduc-spé, peu importe. Ouais, mais il y en a quand même une ribambelle au final. Hein. Parce que comme tu l'as dit, je pense qu'il y a les profs, on a parlé des parents, tout ça. Il y a les ATSEM. Oui. Que nous, on côtoie énormément quand même. Oui. Il y a les directeurs aussi des écoles. Et puis après, même les psys, tout ça, là, ça peut rentrer en compte. Tout à fait. Moi, je voulais savoir quel était le véritable avantage à travailler avec eux, pour les enfants, selon vous. Quel est le vrai avantage à travailler en équipe, tous ensemble, pour l'enfant? Qu'est-ce que ça apporte à l'enfant? J'ai mis un gros vide. Waouh. Attends, elle demande de la réflexion, celle-ci. Ouais. En fait, j'aurais dû vous le dire Autant avant. l'épisode d'avant il était facile, autant là. Non, mais je pense C'est normal, il fallait avoir 3 ans. Je pense que ce qui est Remonte important, un peu ton micro. c'est plus on est, il faut sans être non plus 15 000, mais ça va être aussi parfois croiser des regards sur un enfant, peut-être pouvoir lui proposer un meilleur accompagnement. Et donc du coup faire ça va apporter aussi de la diversité, du corps aussi, parce que pour moi on a tous un rôle complémentaire chez les enfants. C'est beau. Ouais, merci. Voilà, on va s'arrêter là, nickel. Un épisode de moins de 40 minutes. Oh là là. Tellement. Est-ce que vous avez une facilité et vous aimez ça, travailler avec les profs, travailler avec les ATSEM, avec les éducateurs sportifs, éducateurs spécialisés, tout ça Moi j'ai la chance d'être dans une école qui est pas grande, où enfin il y a que 5 profs du coup. Du coup j'ai un vrai lien avec eux et c'est hyper intéressant et la communication passe très très bien. Et en même temps, on me laisse la chance d'avoir des temps vraiment de surveillance de cours le matin avec eux, où on peut échanger, où on peut dire des conneries aussi ensemble, et du coup, on s'entend vachement bien, quoi. C'est un vrai luxe que je veux absolument garder, et c'est hyper intéressant. Ouais. Pourquoi tu dis que c'est hyper intéressant? Va plus loin. Bah parce que... Oui, maman. Et comme les enfants, va plus loin. Mais non, mais parce que du coup, t'as un vrai lien déjà dans la journée où si ça se passe mal en périsco matin, tu peux le dire au prof. Si pendant la journée ça se passe mal, hop, tu le sais le soir. Moi, j'ai la chance d'avoir une collègue qui bosse aussi à la pause méridienne, donc du coup, je sais aussi comment ça se passe à la pause méridienne. En tant que dirlo, je peux tout savoir. Je sais quasiment toute l'école si je veux. Et c'est hyper agréable, et le lien avec les parents est encore plus facilité. T'as un vrai regard sur toute la journée du gamin, et c'est hyper pratique, quoi. Je rejoins Nico moi là-dessus, sur le fait qu'on peut avoir la chance de vraiment suivre toute la journée du gamin, du monde de l'enfant, si on est là sur le périsco du matin, périsco du soir. Moi personnellement au centre social, je suis là sur les périscos. Et je fais aussi les pauses méridiennes sur l'école. Donc j'ai fait en sorte d'être sur la même école. Et ça me permet aussi de voir aussi un petit peu avec les enfants qu'ils aient un repère que là ok, j'ai vu que ce midi ça allait pas trop. Mettre aussi en place et puis discuter aussi avec les enseignants, c'est plus simple aussi je trouve. Ouais, et puis c'est vraiment simple, c'est du vrai échange de... Enfin, quand t'arrives à ce que les enseignants aient la vision de toi en mode ok, t'es un professionnel de l'éducation, c'est juste pas la même, mais et que tu bosses pour les gamins, c'est super. En vrai, c'est super.
Et vos relations aux profs, aux ATSEM, entre autres, parce que c'est quand même les gens, je pense, dans les acteurs éducateurs et éducatifs, avec les parents, avec qui on doit avoir le plus de liens. Mais les parents, autant, on a une facilité à avoir un lien quand on arrive à discuter et tout, à lancer quelque chose. Et les profs, c'est qui tout double? Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés ou à l'inverse, à des valorisations auxquelles vous vous attendiez pas? Après, ça dépend. Enfin, là, je parlais plus global parce que c'est vrai que là, actuellement, c'est un peu atypique parce que je travaille directement dans les classes avec les enseignants. Je suis plus sur des temps périscolaires. Donc, moi, je viens en tant qu'intervenante leur apporter quelque chose qu'ils ont demandé. Donc, on n'a pas du tout la même relation. Mais je sais que, par exemple, dans certaines écoles, il y a un problème. C'est que nous, quand les animateurs on travaille avec les enfants, les enseignants sont pas là, et quand les enseignants sont en classe, nous on n'est pas au travail, donc parfois on va se louper et pas se voir. Mais comme tu dis, quand on arrive à créer des temps avec eux, à tisser du lien avec les enseignants, on peut commencer à presque faire un travail d'équipe sur l'enfant finalement. Et il est super important parce que déjà ça change leur regard sur nous. On n'est plus les animateurs. On est, comme tu l'as dit, des acteurs éducatifs aussi à part entière. Et sur des enfants qui peuvent rencontrer parfois des problématiques. Moi je trouve qu'on va vraiment pouvoir tous apporter des solutions et faire corps aussi. Toi, comment s'est passée la journée? Qu'est-ce que tu mets en place aussi? Parfois, je pense à des enfants parfois porteurs de handicap qu'on peut accueillir. Avoir la même continuité, les mêmes repères sur ce qu'on met en place pour l'enfant à l'école et hors temps d'école, c'est super important, quoi. Ouais, puis du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes temps de la journée. C'est vrai que ce que voient les profs des fois, où l'enfant est dans un cadre très restreint autour de son petit bureau, etc. Nous, on ne le voit pas, ils sont beaucoup plus libres généralement. Et souvent, c'est là où ça se lâche, où justement ça fait n'importe quoi, où ça commence à craquer, etc. Et souvent, ils aiment bien nos vrais retours quand c'est constructif, parce que c'est une autre vision et c'est constructif généralement. Est-ce que vous avez des enfants qui ont un double visage, c'est-à-dire à l'inverse, des fois qui sont très sages en cours et pas sages du tout au périsco, où c'est très complexe? Et moi, je l'ai eu, mais des enfants avec qui c'est compliqué en école. Mais vraiment, en cours, il y a vraiment un comportement totalement différent qu'au péri. Ouais, vous en avez eu? Moi, je l'ai, ouais. Là, j'ai une équipe pour le projet que je mène sur rendre l'enfant acteur de son temps de loisir sur SM2. Franchement, j'ai une équipe. Alors, s'il y a des parents qui m'écoutent, j'aime beaucoup vos enfants et vous le savez, mais en même temps, vous le dites aussi vous-même. Ensemble, ils sont horribles. Ils peuvent te renverser tout un périsco entier ou une cantoche ou n'importe. Ils sont... c'est des boules de nerfs ensemble. Mais en même temps, donc moi, c'est 1 heure par semaine, le vendredi soir de 18 à 19h. C'est un temps de réunion sur ce projet-là, etc. avec eux. En vrai, je les laisse tellement pas respirer pendant cette heure-là qu'on est autour d'une table, il faut prendre des décisions, il y a tout des rituels, etc. pendant l'heure, qu'en fait, ils sont ultra calmes et ultra concentrés. Mais parce que je leur laisse pas ils ont pas le time pour faire n'importe quoi. Okay. C'est Est-ce que vous avez déjà fait des projets ou des interventions avec pour les profs et avec les profs? Oui. Du coup, oui. Ok, allez, on écoute, racontez-nous. Non, mais ça, par contre, un truc qui est intéressant sur le regard que je pouvais porter aux professeurs avant d'entrer dans leur classe, on va dire. Parce que je suis dans le concret de leur classe. C'est pas que, comme on a souvent tendance à minimiser l'animateur parfois, je les mettais un peu en mode hiérarchie, l'enseignant, l'animateur. Et c'est chouette de voir que finalement, c'est des personnes comme nous qui tâtonnent aussi, parfois il y a des professeurs plus ou moins investis, comme partout. Donc je trouve que c'est un autre regard avec eux. Et finalement, c'est aussi des personnes qui sont là pour leur apporter des choses et qui vont pas forcément avoir ce côté un peu cadré comme on imagine l'école, assis toute la journée sur ta chaise et je te balance des informations et t'apprends des trucs. T'en as qui vont aussi peut-être expérimenter, laisser plus de liberté aux enfants dans leur apprentissage. Donc c'est intéressant de voir que finalement c'est pas forcément toujours l'image de l'enseignant classique qu'on peut avoir, quoi. Je pense qu'il y a une dizaine d'années quand le monde de l'animation est rentré dans les classes avec les tapes, je pense que ça a changé quand même beaucoup de regards de profs où ils se sont dit ok, les petits animes entre guillemets sont capables de faire de vrais projets, de bosser des trucs vraiment sérieux, etc. Et je pense que ça a changé pas mal de regards en vrai. Rentrer dans ce sanctuaire, chez moi il fallait rentrer dans la classe, sacré, faire l'appel, etc. pour après partir en activité et tout.
ouais, c'était moi qui suis pas du tout éducation nationale à la base, ce n'était pas fait pour moi. La preuve sur des fautes que vous pouvez voir sur des publis Insta ou des choses comme ça, des fois. Enfin, rentrer dans une classe en disant ok, je vais faire l'appel, non, là c'est plus ta classe, c'est juste un espace où je suis moi aussi. C'était assez drôle en vrai. Et je vous avoue, je suis en train de manger un bonbon. Ouais, elle est dragibusée là. Et est-ce que vous avez aussi, comme tu disais, il y a des collègues animes qui sont, on va dire, réfractaires des profs. Est-ce que vous avez déjà été face à ça? Quand le relationnel se passe pas bien, oui. Quand il n'y a pas une bonne entente déjà de base, ça va pas aider à aller vers l'enseignant, quoi. Il y a parfois un mur, je trouve, qui se crée un peu entre les deux, quoi, une espèce de séparation. Et vous pensez que ce mur, elle est due à quoi? Bah, la peur du prof aussi, hein, je pense. Ouais. Hein. Enfin, je pense, il y a plein de... Je pense à des jeunes animes, par exemple, de 20 piges qui parfois n'ont pas eu l'école dans leur poche, ou en tout cas, c'était pas facile pour eux. Et qui sont un peu barrés dans l'animation parce que l'éduc pop c'est quand même une autre vision que l'éducation nationale des fois, et qui se disent bah non mais moi j'ai pas aimé l'école, c'était de la faute des profs, etc. Et du coup ils ont une mauvaise vision d'eux, du coup ils vont pas forcément vers eux. Alors que, bah, comme tu disais, c'est des gens normaux et qui galèrent aussi, qui ont des groupes Facebook entre eux pour dire hey, comment vous faites les gars, parce que moi je galère, etc. Et comme on peut avoir en animation, etc. Et c'est des gens normaux, quoi. Puis même des jeunes enseignants, parfois, c'est déjà arrivé, qui disaient, mais en fait, parfois, vous les animateurs, concrètement, en termes, par exemple, d'encadrement de groupe, en termes de petites techniques pour, on va dire... appâter l'enfant pour arriver à avoir aussi un discours, se tenir, et ben finalement on a plus d'outils pédagogiques que parce que eux on va leur balancer beaucoup de théorie, puis quand tu as un jeune enseignant qui arrive devant ta classe et que tu me dis mon Dieu ils sont 20, je suis tout seul, comment je fais pour leur apprendre? Ça moi ça me fait bugger, il y a je trouve ça fou dans la formation des enseignants, ils sont pas formés à gérer des groupes déjà, ou en tout cas à vraiment avoir des enfants devant eux à leur formation. Et bon, après, il y a les trucs de premier secours ils sont pas formés au premier secours et ça me ça me rend fou. Mais pour moi, il faut. Ouais, mais après, c'est délicat. En vrai, la différence entre nous et eux, des fois, même sur les taux d'encadrement, elle est impressionnante. Moi, je discute assez régulièrement, beaucoup plus avec l'équipe de maternelle, par exemple, que mon équipe élémentaire. Parce qu'il y a cette idée dans mon école, les élémentaires sont à l'étage. Okay. Et nous, notre périsco est en bas et on attend qu'ils descendent et les profs ne descendent jamais. En fait, il y a une maîtresse qui descend vers le portail et les enfants nous sont envoyés et on a très peu d'informations, de discussions, etc. Alors ça va mieux parce que ça fait 6 ans que je suis dans la même école, que ça fait qu'on a apaisé les tensions, etc. Et que moi, j'ai jamais trop été dans les tensions parce que c'était entre mes directeurs et la direction de l'école. Mais c'est pareil, on se voyait très peu, ils descendaient très rarement. Maintenant, je suis en PM, donc j'essaye d'attendre qu'elles descendent, de discuter avec elles. Mais des fois, c'est vraiment à nous d'aller vers eux. Et eux ne feront pas toujours l'effort. Et à l'inverse, chez maternelle, j'ai eu cet échange où eux sont venus vers moi, m'ont demandé des choses. Donc moi, j'ai pu leur en demander en retour et tout. Et on a créé un vrai lien. Ça vient des profs ou des ATSEM? De quoi? Ce lien, justement, avec les maters. Ça vient d'un peu des deux. Alors, j'avoue que j'ai été un petit peu... Parce que souvent moi, quand j'ai bossé avec les maters, ça venait des ATSEM, en vrai. Ah ouais, ben non, ça venait des deux, mais parce que moi, c'est vrai que j'ai joué un peu fut-fut, j'allais tous les matins emmener les maters. Déjà, j'ai pris le temps de me présenter les premières fois, etc., d'expliquer que je serais là 3 matins, etc. Bon, maintenant, je fais plus que 2. Mais, et puis, j'ai toujours été à l'écoute des demandes. Et puis, dès la première année, période de Noël, voilà, je suis venue, j'ai offert une petite boîte de chocolat à l'équipe maternelle, etc. Alors, c'est peut-être amadoué, mais c'est aussi dire, voilà, je vous considère, je vous remercie de l'échange qu'on a. Et du coup, je fais attention un peu, pareil, fin d'année, j'ai emmené les chouquettes parce que c'était 7h30, c'était 8h juste avant l'embauche. Quand j'ai déposé les enfants, ils n'étaient pas nombreux. Bah, tenez, prenez les chouquettes, c'est pour vous souhaiter une bonne fin d'année. C'est aussi penser aux autres. Voilà, c'est ça. Mais n'empêche que faire ces attentions-là, ça peut être pris comme de la manipulation, etc. Ou pris un peu en mode comme Fayot. Mais en fait, non, moi, c'était en mode, je veux créer du lien, je veux créer une bonne entente. Et des fois, ce genre d'attentions qui sont des fois
un peu perçu comme du faillotage, sont vraiment utiles. Aujourd'hui, les profs, par exemple, me demandent de venir jouer pour la chorale. Les instits me demandent mon avis. Alors, je suis presque plus avec les maternelles cette année, mais les années précédentes, comment ça se passe les mercredis, etc. Ils venaient me sonder ou aller passer des informations aux animateurs des autres écoles qui les avaient les mercredis, etc. Pour les mercredis, etc. Enfin, on arrivait vraiment à créer du lien et j'ai fait une PM avec une des ATSEM qui, du coup, a demandé à ce que je travaille avec elle quand j'ai commencé les PM dans mon école et tout. Enfin, mais voilà, ça met du temps et c'est vrai qu'à l'inverse, là, j'ai une collègue qui a commencé cette année les péris, elle n'avait pas discuté une seule fois avec les ATSEM. Ouais, mais t'as pas la même relation, c'est normal. Mais parce qu'elle n'avait pas les codes, parce qu'on lui avait pas donné toutes les infos, parce qu'on lui avait pas dit, mais en fait, tu vas 5 minutes avant pour que ça soit avant la rentrée des classes, ce qui fait que tu as le temps de débriefer avec les ATSEM et tout. Donc la pauvre, elle a été un peu lâchée dans le bain, elle a fait au mieux. Mais du coup, les ATSEM se sont un peu braqués, les profs aussi, en disant, ouais, elle veut pas prendre le temps de parler avec nous, elle veut pas nous donner les infos et tout. Non, c'est pas ça, c'est qu'on lui a pas dit à quelle heure fallait emmener les enfants, qu'il fallait les emmener avant, les mettre en chaussons, etc. Donc forcément, quand on lui donne pas les infos, elle peut pas y arriver. Elle voyait les profs occupés, elle déposait les gamins. S'il y avait un enfant malade, elle essayait de donner l'info, mais des fois, même les ATSEM sont occupés. Et du coup, c'est pas facile. De toute façon, si on revient à notre sujet de travailler avec d'autres acteurs éducatifs, dans tous les cas, c'est bosser avec des humains. C'est bosser avec des humains en plus qui n'ont pas forcément la même formation, pas la même façon de voir, etc. C'est hyper compliqué. Les parents, t'en as 50 000 des différents, les profs, t'en as 50 000 des différents. Tu parleras pas pareil avec une prof qui a 55 ans qu'avec un prof qui en a 30. C'est fou. Après, il voit aussi la différence entre les animes qui s'investissent et ceux qui sont là pour surveiller. Bien sûr. Moi, je pense qu'au sein des différents accueils, les animes qui ont toujours créé le plus de liens, c'est ceux qui avaient proposé des projets et qui ont cherché à faire un peu plus que juste du périsco basique, etc. Et ce qui fait que c'est là qu'on a créé des liens. C'est dans certains périscolaires. Moi, par exemple, mon projet de BP, il était dans mon périsco. J'ai des collègues qui ont créé des projets en périsco. Et en fait, là, ces animaux-là, ils sont au courant. Toujours, les profs, ils savent, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ah, tu fais ça, etc. Puis ils viennent te questionner et ça crée du dialogue, etc. Parfois, ça fait du parallèle aussi avec eux, ce que font en classe. Nous, on avait fait un programme autour des légendes du roi Arthur. Et sans savoir que, du coup, il y avait une enseignante qui travaillait sur le château fort. Trop bien, du coup. Donc, on commence à échanger. Toi, tu fais quoi comme activité? Tu fais ça et tout. Et c'est super, en fait, de se dire, en fait, finalement, on voit parfois les mêmes choses, mais différemment. Ouais, et puis là, tu commences à vraiment taper dans la coéducation. C'est génial. Ouais, c'est trop bien. C'est hyper dur de faire de la coéducation quand même quand il n'y a pas ce lien, etc. Mais c'est possible de réussir dans tous les cas, mais ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Est-ce que vous avez déjà eu des problématiques avec les autres acteurs éducateurs, donc même des parents sur des façons de faire ou même des problématiques du coup avec les profs, etc. Alors, je vais sortir, je le dis comme ça, il est sorti, le fameux cliché des problématiques avec les ATSEM. Est-ce que vous en avez déjà eu? Bah non, mais il glousse parce qu'il sait quand même. Hein. On sait que les pauvres, elles sont souvent rabaissées et souvent malmenées. Et en fait, je pense qu'il y a des fois où on leur en met trop. Et puis des fois, elles se pensent rabaissées alors qu'elles ne le sont pas forcément. Ouais. Mais j'ai personne en tête spécialement, si vous nous écoutez. Non, alors... Moi, ce qui me saoule souvent, c'est avec les ATSEM. J'aime pas les discussions qui servent à rien. Ça m'énerve. Et vu que je parle pas forcément beaucoup en dehors de parler dans un micro, moi, les trucs de parler de la pluie et du beau temps quand tu ramènes les gamins le matin et que il fait beau aujourd'hui, ouais, super. Voilà. Et souvent c'était avec des ATSEM, donc ça me saoulait. Mais ça c'est de la petite bêtise perso. Ça. Ok. Vous avez déjà eu des problématiques, des choses un peu complexes? Non, mais après c'est plus pour changer d'acteur. On va parler des parents. On va dire que le parent est le premier éducateur de son enfant, quoi. Il choisit l'éducation de son enfant et c'est vrai que parfois c'est pas facile d'être en accord toujours avec ces valeurs-là. Hein. C'est un exemple de... On avait un gamin, ses parents lui avaient créé un compte Instagram. Il était la star de son compte Instagram. Et il y avait une vidéo qui était devenue un peu virale. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais directrice. C'est vrai qu'il y avait une animatrice, elle l'avait scandalisée. Et ce que je comprends.
elle était pas à l'aise avec ça. On connaît les dangers des réseaux sociaux et d'Internet pour les enfants. Elle était venue me voir et elle me disait mais il faut qu'on en parle aux parents, Je disais, mais en fait, c'est super délicat parce que c'est pas notre rôle. On peut les sensibiliser, on peut leur dire, mais tu peux pas aller voir un parent et lui dire, là, en fait, ce que tu fais, c'est nul, quoi, pour ton gamin. Donc voilà, c'est toujours un peu la posture parfois d'être en accord avec les parents. Nous, ça nous est arrivé cet été avec un compte TikTok d'une gamine de CM2 où son nom TikTok, c'était le prénom d'un anime tiré le beau gosse. Bon, bah là, par contre, on en a parlé, direct. Ça n'a rien à voir. C'est encore différent. On lui a quand même bien rappelé qu'en CM2, avoir TikTok, bon, vu tout ce que tu peux voir dessus, c'est quand même pas ouf. Et puis, non, pas le prénom, quoi. Enfin, à un moment, non. Et c'était que, je vous passe les vidéos, mais que des il est trop beau, etc. Oh, gênant. Ouais, un peu gênant. Une petite fixette, peut-être. Ouais, et puis de quoi, vu la période, c'est super raison pour l'animateur, il devait être ravi. Oui. Ah, tout à fait. super. Oui, c'était génial. Ah. C'était super. Vous aimez bien les trucs un peu chiants, vous? Bah, on fait ce qu'on peut, écoute. Ouais. Ouais. Bah, moi, c'est plus souci comportemental des parents aussi. Ah ouais? Ouais, c'est plus niveau comportement à des moments quand on fait le retour sur la journée, que on dit que forcément, on fait le retour quand les enfants font vraiment de grand n'importe quoi. Quand on fait le retour et que le papa ou la maman commence déjà à souffler, à dire oui, mais vous n'êtes pas là pour surveiller derrière, nanana. Des fois, t'en as qui te font des réflexions comme ça? Ouais, il y a des parents. C'est la remise en cause de notre pratique, La remise en cause, des fois, c'est un peu cliché de dire ça, mais quand on voit les parents, on peut comprendre aussi le comportement des enfants à des moments, leurs réactions et tout. Ah, mais ça marche dans tous les sens. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu les maîtresses surveiller une cour d'école? Alors ça, j'en parle pas. Non, mais en plus, j'ai rien contre elles et je comprends qu'elles veuillent prendre des pauses et c'est juste le fonctionnement qui est pas très logique au sein des écoles sur la prise de pause, etc. Mais juste quand on se dit que nous, pour le même nombre de gamins le midi dans la même cour, on est 7 fois plus, voire 8 fois plus. Elles sont 2, on est au moins 12. Oui, des fois, on fait waouh! Ou que des fois, on t'oblige à pas être toujours au même endroit dans la cour parce que comme ça, tu surveilles mieux, alors qu'ils bougent pas, etc. Oui, c'est toujours questionnant. Non, c'est questionnant même des positionnements, bref, tout ça. Mais oui, c'est très rigolo de voir les parents qui... Mais je pense que ça s'est empiré avec Enfin, moi, je sais que sur certaines écoles, il y a eu des remises en cause comme ça, dues au fait que les parents ne rentrent plus dans les écoles à cause du plan Vigipirate. Et du coup, ils ont pu vraiment la possibilité de voir. Moi, je vois la différence entre mon école où ils ont encore le droit de rentrer dans la cour. Et du coup, nous, on est tout le temps dehors. Il n'y a jamais eu cette problématique-là. Dans une autre école de mon village, de ma ville, ils ont interdiction de rentrer. Et il y a beaucoup plus de remises en cause parce qu'ils ne connaissent pas les animateurs. Ils les ont jamais rencontrés. Ils voient toujours le directeur. Et du coup, c'est pas... face à un inconnu, c'est beaucoup plus facile de critiquer. Ouais, puis je pense qu'on est aussi dans un monde, alors j'ai pas forcément les raisons, mais où tout s'est inversé. Je crois qu'on en a déjà parlé dans un vieil épisode de saison 1, où avant le prof c'était le puits de savoir du village, il savait tout, etc. Et il y avait énormément de respect pour cette personne. Que là, en fait, il y a tellement de moyens de savoir des choses ou de penser que peut-être on sait des choses, etc. qu'en fait l'estime pour le prof ou l'enseignant a vachement baissé, je trouve. Ah, mais de toute façon, les parents remettent énormément en question tout ce qui a été fait par les profs. Ouais, souvent, je trouve. Et on parle beaucoup... Attention, des fois, c'est justifié, on va pas... Oui, mais je pense qu'il y a des fois, on en parle de plus en plus de l'enfer que vivent les profs vis-à-vis des parents. Et il y a des fois, c'est limite il y a aussi ce truc maintenant de mon fils est surdoué, mon fils est machin. Il y a aussi certains parents, malheureusement, qui sont dans ces dynamiques-là et qui remettent en cause tout le temps le prof, du coup. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que dur. c'est hyper important de bosser ensemble et pas de bosser à côté, quoi. C'est non pas pour faire front contre les profs, contre les parents, pardon, mais justement pour pouvoir discuter, avoir une vision globale, etc. de la journée de l'enfant, c'est hyper intéressant. Je trouve qu'aussi plus tu montres, montres aux parents, plus tu les mets en confiance, que tu leur expliques pour qu'on fait les choses comme on les fait, plus tu essaies de les inclure. Alors
comme on dit. Alors, on a eu un plan Végipirate, un Covid qui est Ouais, passé par là Covid. aussi, Ouais, il y a ça, qui a ouais. rendu compliqué de faire rentrer les parents dans les écoles, mais par des petits temps, hein, des fêtes de Noël, des petits temps Ouais. qu'on arrive à créer conviviaux. C'est vrai que je pense qu'il va arriver une relation de confiance entre ces 3 grands acteurs, on va dire. Ouais. Ah bah, de toute C'est façon, pas les facile. temps conviviaux, ça réunit tout le monde autour de l'enfant en vrai. Ouais. Bah, ça, on l'a vu. Nous, on a fait une veillée sur les vacances d'Halloween, demande Yes. à tout ça. On a fait une grosse veillée. On a fait un Cluedo Disney. Et il y avait des parents, les enfants. Et là, c'est là qu'on a vu que ça rassemblait de fou, en fait. Ça, quand t'arrives à faire venir sur des temps conviviaux des parents, c'est génial. Bah, pareil, Moi, j'y arrive pas, pourtant, mais. Ah ouais? Ouais. On a peut fait pas tout Étonnamment, faire. tu vois. Je trouve ça très fou que toi, Ouais. tu n'y arrives pas. Non, j'y arrive pas sur l'école où je suis. Avant, Ouais. là où j'étais avant, où Ok. bosse Marion maintenant. Très étonnant. Enfin, quand je bossais avec Marion, on en faisait venir beaucoup. Mais en fait, là, c'est un autre public, c'est pas l'habitude qu'ils ont. Ok. Mais par contre, le rétro-planning qu'on fait, ils sont au taquet, ils le lisent à donf, ils savent exactement tout ce que c'est dans mon Périsco le village. Ils rentrent dans la salle, ils se posent des fois pour jouer à un jeu de société et tout. Tu vois, Ah, j'ai ils ont une le autre droit relation. Oh, purée, la chance. Oui, Bah, nous aussi, Que dalle. on peut faire Ils ça. n'ont mais pas bon. le droit à plan Végipirate, interdiction. oui. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait des activités où les parents pouvaient venir pendant les vacances. Ah, trop bien. Yes. Ouais. On n'a pas réussi à avoir exactement tout ce qu'on voulait. Moi, par exemple, Mm. sur mon activité, j'ai eu aucun parent, mais j'ai fait quand même et tout. Mais est-ce que tu avais fait un buffet? La bouffe. La En bouffe, parlant de la buffet, Mais moi, c'était une activité cuisine, hein. Dans C'était une les activité trucs cuisine, de hein. Ils étaient invités pour co-éducateurs, goûter. j'ai du coup mes maîtresses d'ATSEM Yes. et mes maîtresses et mes ATSEM de maternelle à qui je fais des petits cœurs là, Ah. qui sont C'est mignon. hyper axés sur cette idée de coéducation, etc. Et qui depuis, je dirais 3 ans, proposent des cafés parents 2 Yes. fois par année. Ouais, c'est sympa, ça. Et auxquels on est toujours conviés en tant Ça, qu'animateur. c'est cool. Et même Ah, il y j'ai a pas 2 compté. ans, quand je faisais 3 ans, quand je faisais la pause méridienne, j'ai été présentée en tant qu'animatrice de la pause méridienne et du Périsco aux parents lors de la réunion parents-prof. Ok, ah ouais. Donc Ça, faut c'est se cool. dire que voilà, il y a des Ouais. trucs, il y a vraiment des actions où on est conviés. Voilà, c'est pareil, le Frühstück dans mon Le école. quoi? Le Frühstück, c'est le petit déjeuner allemand parce que je suis dans une école Ah oui, c'est vrai. franco-allemande. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui. Tout à fait. Alors que je parle pas un mot d'allemand. Ouais, mais ça, tu vois, typiquement, moi, c'est le genre de truc que je fais aussi. Par exemple, les CM2, souvent la prof me demande, quand ils font la visite du collège, elle me demande si je suis libre tel matin et tout pour y aller. J'essaie de l'être parce que je trouve ça fun, même si je suis pas payé, je m'en fous et tout. Mais je trouve ça cool, c'est un autre moment avec les gamins. La prof se dit, ah ouais, ok, oh, il est là, c'est cool. Toutes les sorties de fin d'année, elle me demande à chaque fois. Je peux jamais, parce que j'ai souvent le périsco et que souvent c'est de 8h du mat à 19h le soir. Donc c'est mort. Mais tous ces trucs-là, dès que je peux, pareil, moi ils font un goûter aussi, parce que moi c'est une école français-anglais. Ils font aussi un goûter spécial. Voilà, j'essaie d'y être et c'est vachement intéressant. C'est là où c'est fun aussi, quoi. Ah bah, c'est fun, ça permet de discuter. Et puis, ils voient aussi le lien des fois qu'on a avec les enfants, etc. Ouais, C'est hyper ouais, cool. de ouf. On y C'est hyper revient, intéressant. derrière le parent, il y a un humain aussi. Et c'est Ouais, vrai que parfois, on voit ouais. le parent. Ouais. Et c'est important de porter aussi un autre regard sur eux. Hein. Ça Ouais. reste des gens qui doutent. Moi, aussi. j'ai déjà eu une grande sœur qui venait chercher sa petite sœur et qui a laissé tomber sa carte de bus. Bon, bah en même temps, il était 18h50, je débauchais dans 10 minutes. J'ai regardé la fiche sanitaire de la gamine, j'ai regardé l'adresse. Elle habitait à 2 rues. Moi, je lui ai rapporté. Et les parents, ils étaient sur le cul en mode ah ouais, mais vraiment bah oui, enfin, il n'y a pas de souci. J'ai fait ça pour un doudou. Je viens de sortir du taf, voilà, je passe par chez vous, comme ça, c'est fait, quoi, vous êtes tranquille. Et ça, c'est génial. Ils changent de regard direct en mode ah ouais, ok, bah c'est cool, merci. L'attention que tu portes aux parents, moi, Ouais. c'était un peu le jeu que j'avais, tout bête. Hein. Mon enfant a perdu un jouet sur le centre. Ouais. Si je retrouvais le jouet, le Bah oui. regard dans le parent Bah de oui. hey, regardez ce que j'ai retrouvé, trop bien, elle a porté une attention elle s'est rappelée Ouais. de ça, et ça les, mais voilà, c'est aussi ça les mettre en confiance, quoi. C'est ça. Bah, c'est Toujours écouter avoir un ce qu'ils truc à disent dire, et tout. ouais. Ouais, c'est vrai que la discussion et essayer de chercher et de la lancer, c'est hyper important dans Ouais. tous les acteurs éducatifs, dans tout ça.
Enfin voilà, moi je reparle les ATSEM par exemple pour tout ce qui est côté ménage, prendre en considération quand elles te disent ah ben là la salle de motricité faudrait que je la fasse, donc est-ce que vous pouvez la libérer. Enfin c'est des choses où c'est prendre soin aussi de ces personnes-là et écouter leurs envies et leurs besoins. En plus il y a de plus en plus d'ATSEM qui complètent leur travail sur nos temps périscolaires. Il y a beaucoup d'ATSEM qui font le choix de se mettre à travailler en péri parce que c'est un métier qui reste quand même assez précaire sur certains trucs. Et voilà, les prendre en considération jusqu'au bout, sur le fait qu'elles sont du matin jusqu'au soir avec les gamins H24, c'est important aussi. C'est réussir à cohabiter en fait aussi. Je trouve parfois on utilise les mêmes locaux. Donc voilà, le partage des locaux. Parlons-en. C'est un autre sujet. Parlons-en, les partages des locaux. Non, ça c'est... Ouais. C'est quoi? Vas-y Coco, dis le fond de ta pensée. C'est une galère. C'est une galère parce que en fait, c'est soit tu as le droit de passer par les couloirs de l'école, mais faut que l'école passe par tes couloirs aussi. En fait, il y a plein de trucs en fait. Ça se tire dans les pattes pour un rien. Entre l'école et le centre, entre le centre envers l'école, dans quel sens? Dans les deux sens? Dans les deux sens. En fait, nous, l'école ne veut pas qu'on passe par leurs couloirs, par leurs locaux et tout. Donc nous, bêtes et méchants, on réagit pareil. Ils passent pas par nos couloirs. Partage des salles, on a la salle mode, on a en commun. On avait une salle peinture qui était dans notre couloir à nous, que l'école nous a donné du coup. Et en plus de ça, il y a la PM. Donc nous, c'est école, PM et centre social. Donc la PM, ils ont une petite salle et partagent avec 2 salles qu'on a en commun avec l'école et le centre social. C'est compliqué. Après, il faut savoir pourquoi. Surtout. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, il y a des bonnes raisons et bon, bah. Moi, j'ai pas le pourquoi parce que je suis encore quand même assez récent dans le centre, mais. Alors après, faut le dire sur le partage des locaux, que ça soit même intra-centre. Je pouvais dire que nous. L'ACM des mercredis maternels était dans un périscolaire élémentaire et c'était la bagarre, sachant que c'était notre lieu de réunion. Donc alors, comment vous dire le bazar? Je vous explique pas les prises de tête. Rien que pour la salle mode, rien que... Non mais c'est le truc de tu fais tes réunions le matin, les gens ils rangent pas tout. Du coup après des fois ils prennent dans le mauvais placard de matos, ils remettent pas dans le bon. Du coup le mercredi ça s'énerve, mais en même temps le péri s'il range pas, mais c'est parce qu'il a pas le temps. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Et en même temps sur le partage des locaux, c'est obligatoire et essentiel de plus en plus, même dans les classes de profs. Enfin je comprends les profs qui sont réfractaires à accueillir des centres de loisirs, dans le sens où des fois c'est compliqué. Même pour l'enfant en plus, de dissocier ce qu'il a le droit de faire en péri, toucher à tel truc et pas à l'école. Et en même temps, je comprends aussi la prof qui a envie de rester dans sa classe, de préparer des choses, etc. Et là, tu te dis, ouais, mais en fait, nous, on y est. Et c'est un hyper dur à gérer, en fait, le partage des locaux. En fait, souvent, c'est la faute de personne. Mais du coup, il faut apprendre à faire avec. Et, moi, je trouve que souvent... pour l'avoir vécu, nous animateurs, on a l'impression qu'on est de trop et que c'est un peu notre faute, quoi. Alors on essaie de se faire tout petit, de moins déranger possible. Et malheureusement, on est là aussi, on existe, on a le droit d'exister. Donc c'est toujours, prendre, c'est ça, pas toi. Mais c'est, trouver le... en plus en discutant avec les éducateurs et les enseignants, leur disant, on comprend, mais nous, on doit faire ça aussi le soir, on peut pas juste les laisser dans la cour toute la soirée. On doit utiliser des salles, du matériel. Donc, c'est encore des temps de relations humaines. Communiquer et remettre les enfants au centre du débat, souvent. C'est ça. Au niveau de la communication avec les co-éducateurs, est-ce que vous avez des petites... Ouais, il y a beaucoup de peu. On va mettre un petit filtre en tes peu. Voilà, attention, on est au 2e enregistrement de la journée, elle commence à craquer. Le 3e, ça non, est-ce que vous avez 3e. des petites billes pour communiquer au mieux, pour que ça se passe bien et que ça permette la communication facilement avec les autres éducateurs, les co-éducateurs et tout là. De pas avoir peur de faire le premier pas, c'est... Ok, pour toi, c'est la bille essentielle. Ouais, en fait, c'est souvent ça, t'as peur de faire le premier pas et tout. Faut se dire, faut y aller, tu t'as rien à perdre, puis c'est pour le bien de l'enfant aussi. C'est surtout ça, comme a dit Nicolas tout à l'heure, faut remettre l'enfant au centre du village, quoi. Oh, c'est beau.
Il te cite. Ouais, t'as vu. Ouais. Et j'ai dit Nicolas en plus. Ouais, Ça et change. t'as dit Ah ouais, Nicolas, alors ouais, fais ouais, gaffe. ouais. Oh là là, fais gaffe, à un moment, il y a Fais une baffe gaffe. qui va partir. Ouais. J'ai l'impression de me faire engueuler à chaque fois que j'entends Nicolas. Et toi, Nico, alors c'est c'était quoi la pour question toi la petite bille de communication avec les autres Ah oui, acteurs observer. éducatifs Observer. Observer, parce que... alors moi je parle... Enfin non, ça marche aussi pour les profs. Mais avec les parents, je trouve que avoir le petit brin d'humour ou le petit... Ah bah aujourd'hui vous êtes pas avec madame. Le truc qui, entre guillemets, ne sert à rien, mais c'est le petit détail que t'as observé. Que, ah ouais, d'habitude le jeudi vous venez toujours à deux, là vous êtes tout seul. Bah, ça va, enfin voilà. Le petit truc un peu personnel marche souvent très très bien. Et souvent ça marche en l'inverse aussi. Ok. C'est, il te balance ah bah alors on est garé n'importe comment aujourd'hui. Ah oui pardon oui, effectivement ça ne m'est pas arrivé encore. Pour rester sur les parents aussi, je trouve que leur faire des transmissions dans la mesure du possible, évidemment, le soir sur leur enfant et pas leur parler que du négatif. Parce que quand tu rentres le soir, que tu as fait ta journée et que tu entends « Oh, aujourd'hui Timéo il a tapé. Oh, c'est vrai qu'aujourd'hui Timéo il a fait ci, il a fait ça. » Alors que quand tu arrives et que tu dis « Oh là là, Timéo aujourd'hui, il nous a fait trop rire au goûter. Il nous a raconté une blague. Il était en forme. » Le parent, ça l'illumine. Et si en plus après derrière tu dois rajouter un... Bon alors par contre, c'est vrai qu'il a fait ça, mais c'est pas grave. Voilà, garder aussi un regard positif sur leur enfant, leur montrer qu'on s'y intéresse et qu'on n'est pas juste là toujours dans le négatif et tout, c'est super important je trouve. Ça je rebondis dessus parce que je vois toujours des parents étonnés. Les anime penser à dire quand c'est bien et à vraiment dire genre ah extra. Moi dans mon périsco on fait de l'aide aux devoirs et j'entends beaucoup de parents étonnés quand je leur dis ah mais c'était incroyable à niveau lecture, oh franchement il m'avait pété et tout, et ou même des petits encouragements pour tous les enfants à difficulté et tout, le faire devant les parents, en plus prendre l'enfant et ne pas le faire que face aux parents, être avec l'enfant et dire ouais aujourd'hui tu nous as fait trop rire, aujourd'hui c'était trop bien les voir, ça change tout, même pour l'enfant. C'est hyper important. Moi je prends mon dernier tip, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire un peu le petit truc de... J'ai perdu mon mot. D'être prévenant envers les autres acteurs. Pareil, les petites papillotes à Noël, les petits trucs comme ça, ou ne pas hésiter aussi à se proposer quand il y a besoin d'aide ou quoi que ce soit. Là, les enfants, début d'année, pour les aides en devoir, on voit direct ceux qui ont des difficultés. Si on peut faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous dire dès qu'il y a des nouveautés, de l'avancement, etc. Nous, s'il faut qu'on fasse attention pendant les devoirs, qu'on allège, qu'on les fasse pas. Enfin, voilà, c'est des trucs où ça crée du lien, et dans les deux sens. Ça, je l'ai fait aussi avec les profs. Et du coup, hop, bim, 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 coéducation, tout est parti. Et puis voilà. Mais je pense que être prévenant et faire attention, ça change la donne. Si on fait le premier pas, qu'on est prévenant, qu'on observe et qu'on positivise. Positivisme. Ne pas porter de jugement et de clichés aussi. Je pense que c'est important de toujours se dire, en fait, on est un peu tous dans la même galère. Clairement, c'est super important. Oh, c'est beau, on finit là-dessus. Je vous propose le jeu de la fin. Ça pue la bienveillance. Ça pue l'amour. Oh là là, on va arrêter, Derk. On bosse quand même avec des cons des fois. Ça aussi. Mais on a déjà fait un épisode de Ça m'énerve. Ah oui, c'est vrai. On en refera peut-être un autre un jour. Je vous propose de finir sur les chansons, parce que les chansons ça relie tout le monde. Les chansons on les subit et à la maison et à l'école et au centre de loisirs. Donc comme ça au passage on cale quelques petites comptines ou chansons pour les enfants, c'est beau. Pour les animes c'est plutôt cool, pour les profs aussi. Et le temps qu'elle regarde ces chansons, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous occuper des poils de pied de votre voisin ou de votre voisine d'ailleurs, comme vous voulez. Passe le message à ta voisine. Tout à fait. Vous pouvez nous... Oh non, en même temps, ma voisine... je la connais pas. Je connais celle d'en face. Je sais pas si elle a des poils de pied, mais je sais pas. Je lui demanderai tout à l'heure en revenant. Ça peut être très drôle. Ouais. Petite vidéo. Pardon. Pas sûr. Non, pas sûr. Oubliez pas, on est sur tous les réseaux. Vous pouvez liker, commenter et tout. On est aussi sur YouTube. On est un poil à la bourre sur les vidéos, si je dis pas de bêtises, à ce moment. Oui, Fanny m'applaudit, mais bon, voilà. J'ai beaucoup de montage à faire. Donc, parce que c'est lui qui a la magnifique idée d'aller sur YouTube en plus. Genre, il m'a dit, mais si, ça va aller. Et c'est, oui. Oui. Mais ça va. Tout ça pour avoir des gifs de moi en train de faire des bêtises. Ouais, oh là là. Je commence à avoir une petite collection là.
commence à être pas mal. Vous verrez en janvier, il y aura un épisode qui sera génial. Je balance parce qu'on l'a enregistré hier. C'est du teasing. Ouais, je tease. Restez jusqu'en janvier. Ouais. Les 2 premiers de janvier, ils sont à écouter. Activez la cloche. Activez la cloche. On le dit jamais, ça. Ouais. Occupez-vous des poils de pied et activez la cloche. C'est beau. Voilà, on est partout et n'hésitez pas à nous suivre, à nous envoyer des DM et à acheter des super t-shirts et plein de trucs qui sont trop bien. Voilà. Voilà, Fanny, tu peux faire des C'était trucs de très chant. long comme moment quand même là. Ah bah écoute, il faut ce qu'il faut. Hein. Ah ouais, mais là, je sais pas, t'as bugué. Oui, bah t'es pas obligé de faire une petite moustache comme ça, là, tout à l'heure. C'est Je suis pas en ouf. Hein. réflexion. Bon, allez, Ok, c'est t'es parti. dans une école La franco-allemande, mais c'est pas... Oh Voilà. la blague. Allez, blague historique. Allez, sur ce, la chanson. Ça a déraillé. La chanson qui vous énerve. La chanson que les enfants peuvent chanter qui vous énerve actuellement. Allez, vas-y, je sais que tu l'as, Coco. Briller de Demon Cup Hunter. Ah là là. Allez. Tu veux pas nous la chanter un petit coup Non. Bon. Allez. Nico. Ah, attends, je n'ai pas là. Bah alors. Oh, Ouais. j'en ai 3 Est-ce que là-dessus. t'en là. as une, Ouais, les- Chloé Mais non, pas du tout. Bah, après, quand j'ai beaucoup fait des maternelles, c'était les comptines. C'était laquelle qui te, Moi, je pense que vraiment c'est- qui te tendait? Au feu les pompiers, parce que pourquoi Pourquoi cette chanson Quel est l'intérêt Mais Moi, je pense celle qui m'énerve foncièrement, c'est les petits poissons. Je pense que c'est la tona qui me... Voilà. En tant que musicienne... Serait pas intéressant un jour de toper des comptines comme ça et de savoir d'où elles viennent? il y a des Si, vidéos mais, YouTube qui il y a des existent. vidéos. Ouais. Tu savais Non. que, par exemple, Jean Petit qui danse, c'est un écartèlement... Ah, Bah pareil, Voilà. Sympa. il était un petit navire, ils finissent en gros à la dérive et du coup celui qui choisissent de manger c'est le plus jeune en gros, donc Ouais, ça c'est parle ça. de cannibalisme. Mais non, je vais c'est regarder hyper- ça ce soir en Mais venant, là. oui, Je t'enverrai les alors, il y a liens. Ah ouais, des je chansons allez-y, ouais. qui sont assez Cool. gore, en fait, Ouais, au c'est final. hard. Arrêtez de chanter des comptines aux enfants, chantez K-pop Demon Hunter. Ouais, Coco alors, va être content. dans la discussion qu'on a eue avant d'appuyer sur le bouton REC, effectivement, on a autour de nous quelqu'un qui est un peu fan de Demon Hunter et un autre qui est un peu moins fan de Demon Hunter Oh, Il y en a deux j'aime bien. qui n'ont pas vu. et qui parlait de Starak après. Ouais. J'aime bien. Sur la chanson que les enfants chantent qui vous fait kiffer. Ça peut être une chanson même appris à l'école et tout, que vous avez vraiment kiffé chanter avec eux et tout. En vrai, ils chantent pas beaucoup, moi. Non. Ah ouais? Ouais. Moi j'en Alors, ai deux. Hein. moi, c'est pas des chansons déjà qui vont reprendre, c'est des textes qu'ils ont écrits et qu'ils ont interprétés en rap. J'ai J'ai fait mes ateliers rap, je les ai mis en Ça place. fait du peura. Ok, pas mal. Et Est-ce qu'il y en a j'ai une kiffé. Ils ont kiffé, j'ai kiffé, c'était... Bah si, moi en Top. ce moment, ils chantent la chanson de la Starac. Donc, je parle de Starac avec bah les voilà, mots, donc c'est bah, génial. du coup ça va. C'est très drôle. Ok. Ah, je pense que nous, quand on se retrouvait sur les Disney, hein, on va rester Ah oui, très, oui. très Ah. classique, mais quand Mm. ça chante du Disney, on est content. Ah bah oui. On les Moi rejoint. j'ai une prof qui avait appris aux enfants les petits papiers. Laissez parler les petits papiers. Ah oui. Allô. Oui. Et ça, quand ils chantaient ça, moi j'étais à fond avec eux, on chantait à fond. Et bon, bah, ça vous étonne pas trop, mais tous les chants de Noël. Oui. Oui. Les Voilà. petits papiers, s'il y en a qui connaissent le groupe Les Croquants, c'est très très bien. Voilà. Je le conseille fortement. La chanson que vous avez chantée avec les enfants qui ont pu faire péter des câbles à vos collègues. Oh, ça fait pas mal, mais c'est embêtant. Moi, je reste là-dessus. C'est quoi? Tu connais pas ça? Vas-y. Juste le ça fait pas mal, mais c'est embêtant. Ah non, moi je connais une Ah chanson. oui, aussi, oui, J'ai ça marche. énormément Oui, de oui. légendes. Moi je connais. Et celle-là, je peux la chanter pendant 3 heures, mais Oui, en bah oui. non-stop, comme ça. C'est un talent. Est-ce qu'on est étonné, mon petit coco? non. Voilà, on est d'accord. Ouais. Dédicace à Landry, un collègue avec qui on chantait ça tous les mercredis. Les enfants chantaient avec nous et tous les autres groupes pétaient les câbles. Tu m'étonnes. Non, Et les parents. C'était pas moi qui les faisais chanter, mais c'était des enseignantes pour faire travailler l'anglais aux enfants, les parents. Quoi de mieux pour apprendre papa, maman que de chanter Baby Shark? Ah, Mamie Shark. Du coup, après, je l'ai récupéré et ça chantait. Trop. Ouais, mais là, c'est celle qui Mais toi du coup, t'énerve. En ouais. fait, Attends, c'est tu pas m'as celle fait qui énerve les remonter un collègues. souvenir terrible Ouais. de c'était ça, mais du coup, non, moi, je ne Ouais. fais pas ça. Je crois que moi, je vais revenir sur une grosse période que j'ai eue de Disney où ça a été ne parlons pas de Blue Note de Encanto. Ils avaient Ouais. le refrain pendant 2 semaines. Non. Mais
mes collègues, ils m'ont mis haï pendant 2 semaines. Il est super ce dessin. Ouais, je l'ai Ouais, pas ouais. vu. Quoi? Va le regarder Que ce soir. Encanto, tu l'as pas vu? Je Aucune regarde culture. que les vieux Disney en boucle. T'es pas culturé, Pourquoi regarder des trucs nouveaux Ouais, quand on a plein de trucs super? Ok, bon, je pense qu'on en a quelques-unes. C'était le petit Je jeu de rappelle- la fin, voilà. Personne ne le sait, mais cette meuf ne connaissait pas Harry Potter il y a pas si longtemps que ça. Qui? C'était pas toi? Non, c'est pas moi. Alors attends, non, c'est quoi de trucs cultes pour moi que tu n'avais pas Pirates vu? des Caraïbes que j'ai vu l'année dernière. Non, non, il y avait autre chose. Le Hobbit? Non. Seigneur mais des Anneaux? Pirates des Caraïbes, je l'ai découvert l'année dernière. Quand même. Qu'est-ce que je... Mais j'ai jamais vu le Seigneur des Anneaux. Ouais, Ah mais là voilà, là voilà, là là là. voilà. J'ai jamais vu le Seigneur des Ouais, Anneaux. Voilà. bah là, je suis. Les Arrêtez. retours... Ah non, c'est parce que j'ai regardé pour la première fois les retours vers le futur il y a à peine un mois. Ouais. Voilà. En même temps, je me dis, la chance, t'as tellement de bons films à découvrir Ouais, que mais j'aimerais c'est vrai. exactement, redécouvrir. mais il y a des gens qui me les font découvrir, mais du coup, voilà, je trouve ça extraordinaire. Il y a des films que je kiffe. Du coup, Moi, je rêverais de revoir genre Le Seigneur des Anneaux ou Retour bah, je vers l'ai le jamais futur, vu. Pareil, je mais de l'ai le jamais voir vu. en mode ciné pour la première fois. Ouais. Bah là, ça m'a fait ça. Et franchement, Retour vers le futur, j'en garde un souvenir incroyable. Et Pirates des Caraïbes, du coup, j'ai trop envie de me les refaire. Mais je me dis, ça va pas me faire le même effet. Ah bah oui. Ah. Mais forcément. c'était extraordinaire. Extraordinaire. Bon, on va finir bien. là-dessus parce qu'arrive un moment. Et ben, Bah oui. on a dépassé les 45 minutes. Ah bah comme d'hab. Upsi! Bon, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de. S'occuper des pieds de Fanny. Et on vous remercie, on vous dit. Oh, waouh! Remercie, c'est- Sac de voyelles. C'est remercier mais sans les R. Voilà, débrouillez-vous. On vous remercie. Et on vous dit à la prochaine, des bisous! À bientôt. bisous. Bientôt. Bisous, bisous. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le cinquième. Il m'a dit pour la dernière.